Bezrat Hashem, dans le Zohar ce matin, Rabbi Shimon Bar Yochai emmène un verset dans le livre de Shaya, chapitre 56. Ko amar Adonai la Sarissim, ainsi qu'a parlé l'Éternel aux eunuques. Quels sont les eunuques? Vous savez que dans la cour du roi, il y a beaucoup de serveurs, de serviteurs et de servantes. Et Chad Shalom, pour ne pas qu'il y ait beaucoup d'adultère qui soit commis dans la cour royale, alors ils castraient. Il castrait le serviteur pour qu'il ne soit pas avec les femmes. Ceux-là, ils sont appelés des eunuques. Ces eunuques-là, c'est des hommes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Alors, quand Amar Hashem la Sarissim, ainsi a dit Hashem aux eunuques. Quels eunuques on parle? On parle Maïka Maï Sarissim. Quels sont les sarissim? Ilen inun chavraya, des mishtadli boraita, ceux qui font attention à l'étude de la Torah. Umsar sigarmayu kol shitaimim de Shabbata, et ils se privent tous les 6 jours de la semaine de plaisir du monde. Aussi, le verset, c'est sûr qu'il parle aussi de gens qui ne peuvent pas avoir des enfants toute leur vie. Alors, il y a des gens qui ont des enfants, mais malheureusement, les enfants ne sont pas réussis. Et ceux-là, ils font contre la Torah, ils ne suivent pas le chemin que leurs parents les ont tracé. C'est comme Has Veshalom, cette personne n'avait pas des enfants. Oui, il a fait son devoir. Kibud Avaim, comme on voit chez le roi Hiskia, qui ne voulait pas avoir des enfants, car il a eu une prophétie comme quoi ses enfants seront des idolâtres. Mais il a été presque puni par Hachem parce que il lui a dit Hachem, c'est pas ton problème. Toi, tu dois faire ton devoir. Maintenant que les enfants soient réussis ou pas, toi, tu as accompli une mitzvah, piria, verivia, se multiplier, fructifier, ça c'est une mitzvah. Maintenant, pour les enfants, il faut prier. Pour les enfants, il faut avoir un peu de mazal avec les enfants. On essaie de leur donner la meilleure éducation qu'on peut. Et si hasve shalom, hasve khalila, ils ne sont pas réussis, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le bon chemin. La personne, au moins, il a fait tout son possible pour que ses enfants réussissent, mais il faut jamais se désespérer. Il faut continuer, prier pour ses enfants, car ces enfants, ils sont ici dans ce monde, il y a une grande possibilité qu'ils fassent teshuva. Et comme le Shulchan Aruch nous enseigne qu'il est interdit de déshériter un enfant qui n'est pas dans le bon chemin. Pourquoi? Peut-être lui, il n'est pas dans le bon chemin, mais Bezrat Hashem, son fils et son petit-fils seront dans le bon chemin. Alors il faut jamais écarter un enfant du bon chemin. Mais maintenant, il y a carrément des gens qui n'ont pas des enfants. Et cela, has veshalom, ils quittent ce monde sans le saint souvenir. C'est pour cela qu'il est très important que ces personnes-là, dans leur vivant, ils font quelque chose pour leur âme. Ils peuvent supporter un kollel. Ils peuvent donner un meuble dans une synagogue, dans un kollel, pour que, comme il dit le reste du verset, Venatati lahem bechomotai yad vashem. Je leur donnerai dans ma maison yad vashem, un souvenir éternel. Et quel souvenir? Alors il y a des gens qui achètent le ner tamid, cette bougie qui est toujours allumée par-dessus un echal où il y a le Sefer Torah. Il y a des gens qui achètent des meubles pour un kollel. Il y a des gens qui achètent toutes sortes de choses, des plaques, des candélabres dans la synagogue. Et ça, c'est des plaques, ça, c'est des souvenirs qui restent éternellement. Même une personne qui a laissé des enfants, leurs enfants devraient voir comment ils peuvent avoir le souvenir de leurs parents éternellement dans une synagogue. C'est sûr, on parle des synagogues qui sont actives, des synagogues où il y a des gens qui viennent, qui prient, qui étudient. Ça, c'est Venatati lahem yad vashem. Ça, Hachem a parlé aux sarissim, il a parlé aux eunuques qui veut dire des gens qui n'ont pas d'enfants, ou des gens qui ont laissé des enfants qui ne sont pas dans le bon chemin, alors ils sont comme des eunuques, okay? Ou les gens qui se privent dans ce monde de tout le plaisir du monde. Hachem leur parle et leur dit Venatati lahem bebeti, dans ma maison, dans la synagogue, dans le Beth Midrash, Yad Vashem, ils auront un souvenir éternel, pour dire que cette chose-là, une personne doit s'occuper dans son vivant. Il ne faut pas avoir le dimion. Il y a des gens qui ils ont peur d'acheter un terrain ou pour être enterré. La Gemara dit dans Berachot, une personne doit prier qu'il trouve une bonne place pour être enterré. Et dans son vivant, une personne devrait acheter pour lui, sa femme, pour sa famille, une place pour être enterré et une bonne place. Il ne faut pas avoir peur. Le contraire,
Quand une personne achète ce type de choses, c'est là qu'il a une longue vie. Et là, il enlève un grand souci de ses enfants. Imaginez-vous à la dernière minute, les enfants sont pris par le chagrin de perdre un parent. Et en plus de ça, la grande dépense qui vient avec, c'est l'enterrement, le déplacement et tout ça. Alors, une personne doit être chacham et s'occuper ça dans son vivant. Et Bezat Hashem, ça va lui amener une longue vie. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen.